Et à 11h20, nous allons accueillir une personnalité suisse, hein, vous le connaissez à coup sûr. Il s'appelle John Steers. Bonjour, bienvenue John. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, et vous, ça va ? Mais bien, merci. Donc là, vous me l'avez dit, hein, vous êtes à Fribourg, chez vous, en ce moment. Pour bien alors remettre dans le contexte tout ce qui s'est passé autour de vous, pour bien que les gens se souviennent de qui vous êtes, si tout d'un coup ça a échappé à un moment. John, vous avez 22 ans, vous êtes d'origine kosovare et albanaise, vous vivez à Braux, dans le canton de Fribourg donc, et hors vos participations sur des émissions télé en Albanie, vous êtes arrivé en demi-finale de The Voice sur TF1, c'était l'année dernière en 2019. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure ? C'était une aventure forte et intense au niveau de tout ce qu'elle m'a apporté. Et par rapport à tout ce qui est des caméras, c'est un monde quand même très particulier. La télévision, c'est pas tellement la même chose que la musique. Et oui, j'ai grandi en expérience d'un coup, quoi. Et ça a été une expérience accélérée. Et j'ai appris en fait j'ai beaucoup appris sur moi aussi en faisant cette émission et bien évidemment que j'ai aussi rencontré des gens incroyables et voilà ce que je retiens de cette émission. Ah, vous étiez dans l'équipe de Mika, hein. Est-ce que vous gardez des contacts encore avec l'une ou l'autre, peut-être l'un ou l'autre des participants et des coachs également ? Alors des participants, oui, on garde contact, on s'écrit quand on peut. C'est vrai que ces temps du coup c'est un peu plus possible étant donné l'atmosphère de la culture actuellement, que ce soit en France, déjà moins en Suisse, mais par rapport au concert, l'annulation, en Suisse aussi, mais je veux dire, en France c'est quand même plus compliqué parce que ils en savent un peu rien en fait. Ouais, c'est pas facile pour eux. Hein. C'est ça, c'est clairement pas facile. Ici on fait un peu au fur et à mesure, mais c'est vrai que si en plus on divisait par zone, si une zone on peut faire, une zone on peut pas faire, ça deviendrait quand même très problématique. Et puis le truc c'est que, alors oui, je garde contact avec eux, mais avec les coachs c'est plus compliqué parce qu'ils ont une autre vie, et voilà. Et puis c'est aussi suivant les affinités, je pense. Et voilà. Mais du coup, je garde un très bon contact avec mes collègues talent de The Voice. Eh ben, c'est très bien ça, et c'est très important. Après cette aventure de Voice, John, vous avez été choisi pour représenter la Suisse à l'Eurovision 2020. Alors voilà, avec tout ce qui s'est passé, on a pensé à repousser l'édition et puis finalement annuler cette édition 2020 pour 2021. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir été choisi pour ça, pour représenter les couleurs helvétiques à ce grand concours de la chanson ? C'est assez incroyable parce que donc c'est Alios, le duo suisse, qui m'a contacté et qui m'avait dit oui, on fait un camp, est-ce que ça t'intéresserait de venir? Et je me suis dit j'y vais, on essaye, on regarde, et puis on a essayé de faire une chanson, on a fait une chanson le jour où j'ai été, parce que c'est des mini-camps, donc en fait je suis allé le jour même, on a composé Répondez-moi, et ils m'ont expliqué qu'en fait le camp que je venais de faire c'était un camp pour l'Eurovision, et du coup ça m'a fait peur au début parce que j'avais peur de retomber dans un cycle télévisuel, quelque chose que j'avais déjà eu quand j'étais petit. J'avais 12 ans, puis que j'avais fait d'autres émissions, Incroyable Talent en Albanie, en France, en Suisse, et puis j'avais pas envie de tomber dans un cycle. Et puis en fait je me suis dit faisons concourir la chanson, on verra bien. La chanson a été sélectionnée après avoir passé différentes étapes, et en l'occurrence elle est arrivée première sur sur 600 chansons, quelque chose comme ça, à peu près 600 chansons. Joli score, et hein. puis ah ouais, c'est très bien. Et du coup je me suis dit c'est peut-être qu'il faut vraiment que je fonce. Et puis c'est vrai qu'en fait c'est quand même 200 millions de téléspectateurs, juste pour comparer avec The Voice qui par exemple on a 6 millions au mieux, quoi. Donc c'est une autre émission, c'est un autre format, c'est pour un autre public, c'est un public qui est bien plus grand. Et puis pour moi ça reste quand même très indicateur de la musique actuelle. L'Eurovision, pour moi c'est quelque chose qui est très musical, mais qui est aussi un peu politique, et qui est, je sais pas comment dire, c'est tellement grand que ça touche tous les aspects en fait. Et puis c'est aussi un moyen d'entrer dans le marché européen, et moi c'est ce que je souhaite en fait.
Ouais, eh ben ça, ce sera une très belle vitrine, c'est vrai. Ce que je vous propose, John, c'est que on écoute justement votre titre, celui que vous aviez fait à la base, c'est Répondez-moi. Et puis, on se retrouve juste après pour parler encore un petit peu du titre et puis de la suite aussi de votre carrière. Voici donc John Steers avec cette chanson Répondez-moi. Et voilà le titre Répondez-moi. Magnifique chanson signée donc John Steers, chanson qui devait représenter la Suisse à l'Eurovision pour cette édition 2020. John, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce titre? Comment vous l'avez créé? Comment vous êtes allé chercher l'inspiration et tout ce qui va là autour? Alors, simplement, je sais pas, comment dire. J'avais déjà certaines idées pour la mélodie quand je suis arrivé à ce camp-là, et en l'occurrence il y avait ça, mais il y avait cette espèce de ces accords au piano assez simples, et puis cette espèce de mélodie, voilà, un peu aérienne, j'ai rencontré Alios là-bas, c'était la première fois que je voyais, et puis il y a eu une connexion directement, tout d'un coup, on a vraiment su en fait trouver l'idée de la chanson, le texte, la direction, et puis ça a été ça a été vraiment la pure connexion qui a fait qu'on a pu arriver à ce résultat-là. Parce que c'est vrai que en tout cas, moi j'ai fait entièrement confiance à leur intelligence littéraire, et c'est des gens juste incroyables et qui écrivent très bien. Et moi j'avais envie justement de plus m'occuper de la partie mélodique. Puis c'est vrai que c'est quand même une sacrée pression à l'Eurovision, on montre un titre, on doit défendre sa musique, et si j'avais à tout porter moi-même, c'est vrai que je suis pas sûr que j'aurais eu les épaules pour défendre une chanson purement moi tout seul, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie, donc voilà. Donc je suis super content de les avoir rencontrés et d'avoir pu créer Répondez-moi avec eux, et qu'on en soit arrivé là, parce que la chanson elle a énormément plu, quoi. Ah ouais, ça c'est vrai, elle a énormément plu. On l'avait découverte nous ensemble dans Décibel au moment où elle sortait, et au niveau d'Alizé et Xavier, hein, le duo Alios, on comprend bien que vous ayez apprécié travailler avec eux. On les a aussi eus dans le cadre de notre session live, et là aussi ils nous avaient laissé un très bon souvenir. Justement là, cette chanson, elle devait défendre la Suisse pour 2020. Par contre, 2021, on doit changer de chanson. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors, 2021, du coup, je me suis déjà mis au travail. Et j'ai dû composer plusieurs chansons parce que c'était un peu en contrat avec la SRF et l'organisation qui gère le système du choix de la chanson. Donc le système qui choisit la chanson a besoin de matière pour pouvoir dire on aimerait plus celle-ci ou plus celle-là, et puis qu'on regarde à la fin si ça me convient, et puis que la chanson soit en même temps prête pour un format Eurovision, et en même temps que la chanson me plaise, quoi. Parce que je veux dire, c'est très important que la chanson me plaise, mais j'aimerais aussi c'est vrai que j'entends que c'est dans un format particulier, et là c'est difficile parce qu'en fait là j'ai plus l'innocence d'arriver avec un de mes titres et de dire voilà, on essaye et on verra bien. Là c'est autre chose, là je sais que c'est moi l'année prochaine, mais je sais pas avec quelle chanson. Donc ce qui était super important pour moi, c'est qu'en fait que je sois dans le processus à chaque fois, qu'à chaque fois qu'on compose une chanson, qu'on écrit une chanson avec qui que ce soit, parce que du coup j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs un peu partout dans le monde, à Vienne, à Édimbourg, à Zurich, et puis d'un coup de pouvoir vraiment travailler avec tout le monde, et de savoir où on en est, c'était super important, parce que j'avais envie de toute façon d'avoir mon âme dans chaque chanson. Mais après c'est vrai que il y a des chansons il y a des très bonnes chansons pour un album, et il y a des très bonnes chansons pour l'Eurovision, donc il faut aussi comprendre le format et dans quoi on s'engage. Et voilà. Et puis du coup j'en ai dû en proposer plusieurs, en l'occurrence plus d'une dizaine, et puis voilà, et puis maintenant j'attends les résultats pour voir déjà le premier tour, quelles sont les 5 premières. Ouais, faire un petit peu un tri et puis retravailler tout ça pour en sortir qu'une seule. On sera en tout cas à l'affût de ce titre qui va être choisi. Et puis après ça, ou plutôt à côté de cette Eurovision, la suite pour vous, John Steers, c'est quoi, un album, quelque chose comme ça?
Je suis en discussion avec un label français. J'aimerais beaucoup pouvoir signer en France parce que je me suis rendu compte avec l'Eurovision et grâce à cette chanson, vraiment, l'impact du français parce que moi, je sais pas comment dire, mais j'ai un peu grandi avec la culture anglophone, la musique anglophone, on va dire plutôt. Et puis, et c'est vrai que même si j'ai toujours aimé la musique française, je me suis toujours dit, si j'ai envie d'aller ailleurs, si j'ai envie de chanter à l'international, disons, enfin voilà, dans mes petits rêves de gosse, en fait, je me rends juste compte, enfin, je me suis toujours rendu compte, je me suis toujours dit qu'il faut chanter en anglais. Et en fait, je me rends compte de l'impact qu'a le français à l'étranger, et je me dis que c'est quand même, c'est quelque chose qui me plaît, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y en a très peu qui ont fait ça, comme des grands, comme Stromae, qui ont réussi vraiment à importer la musique francophone à l'étranger. Et du coup, et c'est quelque chose que du coup, je me vois de plus en plus faire, enfin, j'aimerais bien, en tout cas, avoir ce même pouvoir et de pouvoir faire découvrir enfin, en Europe ou ailleurs, enfin de faire redécouvrir la langue française et surtout musicalement et actuellement quoi. Ça c'est un beau projet qu'on vous souhaite pouvoir mener à bien, donc trimballer on va dire ce français partout et l'amener avec votre voix. John Steers, donc on attend tout ça avec impatience, ces nouvelles qui vont arriver, et puis on attend aussi votre venue, ce sera demain, vous serez au Royal de Tavannes sur le coup des 21h avec vos amis du groupe de Weeping Windows, c'est ça hein? John Steers and the Weeping Willows. Willows, ah ouais, voilà. John Steers and the Weeping Willows. Donc c'est prévu pour demain au Royal de Tavannes à 21h. Merci beaucoup, John, de nous avoir accordé ces quelques minutes. On vous souhaite un bon concert et puis une excellente suite de carrière. Merci à vous et n'hésitez pas à réserver pour le Royal à Tavannes et à nous suivre sur les réseaux sociaux. John Steers ou John Steers and the Weeping Willows. Voilà, le message est passé. Merci bien et puis à vous donc, vous le savez, John Steers, ce sera pour 2021 pour l'Eurovision. Il représentera la Suisse.